Que Dieu vous bénisse. On va toujours mixer, on va mélanger. Et kwa tonge pamoja na kama tunasema kanisa tuseme sapana. Pourquoi kanisa? Parce que kanisa tuko na maparoisse chana et sur chaque paroisse il y a un responsable. C'est pourquoi tunapendelea kuzungumzia hiyo kishina ambayo ni muhimu sana. C'est pour répondre à un besoin ou à une vision. Quand tunaangalia kwa nini ile tulikuwa nayo mwaka huo, utaona que au point 4 on dit subvention de la grâce. Ça veut dire don de la grâce. Et on veut juste kisha akili ya kila mmoja na mmoja wetu kuhusu neema kama hiyo ionekane. Mungu atubariki sana. Hiyo neno grâce ipate na njia ya kutimizika, ipate na njia ya kuonekana. Hiyo grâce ionekane misingi ya kuchiliwa. Na msingi mojawapo ule ambapo unahitajia kutiliwa ni ile ambayo tunataka leo. Tunaambia kila mmoja na mmoja wetu gisi gani ambapo unaweza ukafaidike na neema ambayo iko napitia mwa baba wa kiroho ambao Mungu alitupatia. Tutakutia kwenye maandiko kama tunaenda kwa mfano kwa Efeso sura yake ya 4 tokea mstari wa 11. Anasema il a donné, il a fait de dons. Kama tuna pastori ambayo Mungu anatia ni don. Amen. C'est un don. Msimamizi yeyote ambaye Mungu anatupatia ni don. Wakorinto wa kwanza sura yake ya 4 Paulo anamwambia mentor kwa mtu ula anamubeba anamuweka pembeni yako kuhusu akufundishe akufikize mkimo kile baba anapenda. Mentor au maître au mwalimu ni paka tunakana na balimu wa masomo. Tunambeba mtoto yangu nampeleka sema huyu mtoto wangu napenda yeye akwe mekanisien. Afanya nini? Ninampeleka kwa mekanisien. Wanamfundisha kuhusu miko na ono kwa yule mtoto kwa mekanisien. Akumbadilisha baba. Akukamata fazi ya baba la. Maintenant problème na kuwaka c'est la clarification du concept père. C'est là où il y a le flou. Amen. C'est là où il y a le flou. Qui est père? Et surtout un père spirituel. C'est là où j'avais aimé que les pasteurs de nos paroisses soient ici. On va appeler Sifa. Que les pasteurs soient ici. Pourquoi? Parce qu'il y a une confusion. Un père n'est pas un dominateur. Un père n'est pas un dominateur. Et c'est comme cela que ceux-là qui sont en train de marcher, qui nous met dans le concept, il y a beau père,
Je vais kuchambulisha njina. Parce que bao, balanja ku dominer sur les gens. Un père n'est pas un dominateur, non. Mais baba ni nani? Un père, c'est un accompagnateur. Un père, c'est un don. Acha le bambieni. Vile Ephésiens, Ephésiens 4, verset 11. Asema, il a fait de dons. Ça veut dire, c'est là où les gens doivent aussi comprendre qu'un père dans leur vie, il est toujours très nécessaire. Unaweza unaomba 20 ans, 30 ans. Dieu, pour répondre à ta requête, à ta prière, hasta shusha les choses de sortir de rien. Hasta shusha kintukumuchi. Non, qu'est-ce qu'il va faire? Il va t'assigner un père. Et comme le père, c'est un don qui vient du Seigneur, tu verras que ce père-là, soit, rien que contact nayo maishayako, le porte s'ouvre. Ou encore, par rapport, il y a présence, il y a que maishayako, il y a d'autres choses que tu ne pouvais pas comprendre, que tu ne pouvais pas accéder, tu auras maintenant accès à ces choses-là. Pourquoi? Parce que il y a des gens à qui Dieu a fait grâce. Quand il dit des choses, les choses s'accomplissent. Il peut même, il te met en contact avec d'autres personnes, comme qui en tant que père, et ta vie est bénie. Il peut dire, il peut te connecter, ou encore, il peut appeler à l'existence. C'est comme qui dirait, par exemple, kama leo hii unafamishana na mtu moya anayoana na président. Hein? Utu mama boto ateketeke tule hata kwa tena maneno. Ile ona mtu fulani. Ewa, mimi nakutumia mtu fulani. Mais ça c'est d'une manière physique. D'une manière spirituelle, c'est là où Dieu nous a fait de dons. Il nous a donné un père, c'est un don. Et le père doit comprendre que il n'est pas là-bas, il n'est pas un dictateur, il n'est pas un dominateur. Il est en train de t'accompagner. Et aussi, il est en train de te transmettre. Un père, c'est celui, en anglais nous disons offload. Et on a dit, beba yeye. Et on a dit, weka mamutu mwingine. Tel que mwalimu vile wanafanyaka kumasomo. Ile akili yake ambayo yuko nayo. Kazi yake kukusomesha, kazi yake kukufundisha ni kutosha sagesse ile konayo ndani yake aiweke ndani mwako. Mais spirituellement, un père, il est en train de faire sortir tout ce que Dieu lui a donné comme grâce, comme bénédiction. Et on aweka yo ndani yako de sorte que ile nayo Mungu alikuwa signé yanzie kwa ile ambapo batanzia pale. Et nous avons plusieurs fondements bibliques. Et on a tourné chez les mambo, il y a un concept, il y a père. Parce que la plupart des gens, ils aillent quelque part, ils prennent un passage, ils disent, Jésus avait dit, n'appelez personne sur la terre père. Et lui-même, quand il prie, il dit, mon père. Mais quand nous rentrons dans les Écritures, il y a plusieurs passages qui montrent que il y a du fondement biblique par rapport à ce père. Le premier passage, c'est entre Paul et Timothée. Nous sommes en Timothée chapitre 1er au verset 2. Le Torah que nous sommes pas 1 Corinthiens chapitre 4, le verset 15. Quand tu dans 2 Rois chapitre 2, Élie et Élisée, quand Élie est en train d'être enlevé, Élisée veut dire, mon père, char d'Israël et sa cavalerie.
Autre comme le passage entre Josué, voir qu'il y a bien de passages qui montrent que la notion est biblique. Autre chose que je voulais dire avant d'entrer en profondeur, nous avons dit que en plus de l'accompagnement, Kazi Yababa Wakiro, c'est de se transmettre. Et ce que moi j'aime avec Dieu, c'est que je sais que quelqu'un connaît cette histoire. Mwanamke mwanamfuata Elize, anamwambia bwanangu alikuwa mtumishi sawa weye, alikufa lakini anaacha madeni. OK, vous connaissez n'est-ce pas? Kisha Elize anasema non, uko na nini nyumba yako? Sasa non, mafuta kaloko njoka na baki. Asa nenda kwako, lomba mabeseni, lomba marecipient yote na kwa voisin, wanje kupunguza. Et puis anaanza kupunguza, kanchupa kaloko, c'était plein de récipients. L'onction sur un père, l'onction sur un père est plus suffisant pour que le Seigneur va mettre devant lui. C'est pour dire. Tu peux même, je prends l'exemple d'Élie et Élisée. Regardez l'onction que inatoka moi Élie nenda moi Élisée, comment ça devient double. Donc en lui là, il avait une petite, mais quand tu commences à transmettre, ou pas disant, Dieu a béni, non, il a béni, na itapita. Il y a trois choses clés. La première, c'est la transmission d'onction. Nous disons, il vous accompagne pour la transmission. La première, c'est la transmission d'onction. Je ne sais pas, non. Qu'est-ce que c'est l'onction? L'onction, c'est la capacité de faire l'œuvre de Dieu. Tout un père, chaque père était un fils. OK? Tout père doit être d'abord un fils. Et en tant que fils, il a un héritage. Et il est héritage ambayo eko nayo. Aina ya kufa nayo, il doit transmettre. Amen. Amen. Si moi aujourd'hui, je suis en train de faire la transmission de l'héritage. Mais il y a des pères, je mets entre guillemets, parce que il y a d'autres pères, entre guillemets, qui meurent avec l'héritage. Alors que là, il faut transmettre. Il faut donner. C'est comme cela que Élisée n'est pas mort avec l'onction. Il a donné. Élisée n'est pas mort avec l'onction. Il est allé, il a oué les Jéhu, il a donné l'onction. Jésus même, il a donné l'onction. Mais la plupart, je mets toujours entre guillemets, de ces gens-là qui se disent pères, eh bien, ils meurent avec l'héritage, ils meurent avec l'onction. C'est comme ça que je suis en train de dire aux pasteurs ici, de quelques pasteurs qui sont là bien sûr, que ce n'est pas normal et ce n'est pas acceptable. Oui, pasteur Mujimo nakufa, kanise nakufa. Manaya que tu es mort et avec l'onction et avec l'héritage. Par contre, ce que nous devons attendre, si tu es un père, c'est qu'après toi, que l'œuvre que tu as laissée connaisse une dimension plus supérieure que ce que toi tu avais. À moins que le monsieur qui était en train de te suivre ou le monsieur qui a pris Kitikiako ne soit pas un Élysée pour toi. Parce qu'il y a des gens, je vais vous dire la vérité, l'onction sur un père est toujours multidimensionnelle. L'onction sur Élysée n'avait pas seulement fait de prophète. L'onction sur Élysée avait fait aussi de roi.
Et je crois, c'est comme cela que nous avons demandé à toute l'Église d'être là, parce que l'onction sur nous ne doit pas seulement faire des pasteurs, mais nous sommes en train de parler comme ça parce que il y a des directeurs qui vont venir, il y a des gouverneurs et des ministres qui vont venir avec l'onction que nous avons. Et ça, chaque pasteur, chaque chef d'une paroisse doit comprendre ça. Que l'onction sur lui là, ça ne va pas seulement faire des pasteurs, ça doit faire des directeurs, ça doit faire des professeurs d'université, ça doit faire des ministres, ça doit faire. Mais il faut avoir l'amour de transmettre l'onction, l'amour de transmettre l'héritage. Et la troisième ou la clé par rapport à la transmission, c'est l'obéissance et l'imitation. Obéissance. Le secret, il y a transmission d'héritage, il y a transmission d'onction et sur l'obéissance. D'ailleurs, dans nos jargons, dans nos langues, dans nos tribus, je ne sais pas ce que vous dites dans votre tribu, mais dans les tribus que moi je connais, on dit souvent que l'enfant qui mange, c'est celui qu'on envoie. Hein? L'enfant qui mange, c'est celui qu'on envoie. Ça veut dire celui qui est obéissant. Et j'aimerais vous dire, dans le monde spirituel connaît ses principes. Si tu peux te dire, non, moi je suis fils, mais que quand quelque part là, il n'y a pas l'obéissance, l'onction ne va pas tout flot, ne va pas couler. Même si le Père veut, ça ne va pas couler. Parce que ça va trouver dans le monde spirituel une résistance qui s'appelle la désobéissance. Tu peux même faire tout, commencer à imiter, ça ne va pas marcher. Parce qu'il y a des choses qui se font spirituellement. J'aimerais donner un exemple. Pierre, Jésus, Pierre, Alamfata, il est dans la cour. Est-ce qu'il avait fait un effort pour imiter comment Jésus marche? Non. Est-ce qu'il avait imité comment Jésus se portait les habits? Non. Même parler, est-ce qu'il avait imité? Non, c'était quelque chose qui coule. Parce que j'aimerais vous donner un principe. Un enfant ou un fils, il y a deux principes. Soit c'est par coulement ou encore par division. Un fils, on le devient par coulement ou par division. Laissez-moi vous expliquer. Par coulement, ça c'est seulement le réparateur et ma radio. Il y a un produit qu'on appelle étain. N'est-ce pas? Étain, on a fait pour souder ma pièce et consort. Qu'est-ce qu'on fait? Dieu a divisé étain, on chauffe. On a il est éteint, il a voué, comme un akaouka. Quand tu prends les particules, il est éteint, aurifère coulé, tu verras que les matières sont identiques. Et quand sont identiques, ça veut dire que ça c'est un fils. Ou encore, prenons un diamant, ou prenons encore, quand on a cap, qui pense que quand on a testé, quand on a testé, il y a le même résultat. Quand on teste ça et l'autre, et qu'il y a différence, c'est que l'autre n'est pas fils de l'autre. Ça veut dire l'autre n'est pas venu de l'autre ici. Ça va? Je suis en train de parler très lentement parce que je sais qu'il y a des choses que vous pouvez noter et il y a des choses que je peux expliquer. J'aimerais dire tout simplement ici que ce n'est pas tout responsable d'église que vous devez appeler votre père. Non.
Non. Ce n'est pas tout responsable chrétien que vous devez appeler père. Qui est alors père? Un père c'est une qui vous a amené à la foi. Maintenant, posez-moi la question. Celui qui m'avait amené à la foi, Acha Wakera Okalemi, Bash, il est toujours mon père. Non. La liste continue. Père, un, celui qui m'a amené à la foi. Deux, Ekonakuli Shakiro, il te nourrit dans la foi. Trois, il vous a été désigné pour vous encadrer. Quatre, il se préoccupe de votre croissance spirituelle. Celui-là, c'est un père. Maintenant, c'est là où Jésus avait dit, n'appelez pas tout le monde père. Parce qu'il doit répondre à ces 4 critères. Le premier, il doit vous amener à la foi, vous nourrir à la foi, vous encadrer et faire la poursuite de votre croissance spirituelle. Ici, c'est là où j'avais aimé aussi parler avec des pasteurs. Mungu apewe sifa. Mimi sikia dernièrement sous des réseaux sociaux, j'ai ma sœur zingine nakala nafuata comme Mikuba télévision. Dernièrement, il y a eu une discussion, il y avait une conférence à Kolwezi, un pasteur ou un prophète, Alice Maïvi, à Sema. Moi, je pasteur, kama mfukushake mampepo, ushukule dim. Moi, je Kristo, moi, je miambia. Kama unabachaka ba pasteur, madim, beo na mikuli ya mfukusha mampepo, ba mikudishie yo. Le travail d'un père spirituel n'est pas seulement de chasser le démon. On ne se limite pas à être un père spirituel seulement à chasser le démon. Il faut amener la personne à la foi. 2, il faut lui enseigner les ABC de la parole de Dieu. Il faut lui nourrir. La foi a besoin pour sa vie. La foi a besoin, 1, de la parole de Dieu, de la prière et des jeûnes. Peut-être on peut encore ajouter le témoignage. Ça, c'est la nourriture de la foi. 3, il faut encadrer cet enfant. Parce que le rôle principal d'un père spirituel, c'est équiper. Équiper, ça veut dire, tunampatia kila mmoja na mmoja wa watoto ambapo Mungu ananipatia les choses qui peuvent l'aider à réussir dans sa vie chrétienne, dans sa vie spirituelle. Faites attention, il y a chrétienne et spirituelle. Et dans sa vie financière, dans sa vie sociale, il a tout. Ça, c'est encadré. Et puis, je commence à suivre la croissance spirituelle. C'est là où parfois un pasteur, notre rôle, c'est faire la cure d'âme. La cure d'âme, a une kitubio. La cure d'âme, tu appelles la personne, il te dit, et dans tout ce que tu vas parler avec, tu vas trouver qu'il y a des éléments que ça peut être la cause d'un problème, d'une difficulté. Et on a dit, kusu atoke ko niveau moya ya A, afike ko niveau ya B, ya C, wala ya Z. Ça, c'est le travail d'un père.
Soyez bénis. Parce que, pourquoi j'ai insisté là-bas? Parce que la plupart, il y a Batumukanisa et des pasteurs qui ne comprennent pas cette notion. Ils sont en train de critiquer. Et quand ils critiquent, il y a une chose qui va se faire. La troisième clé, il y a Mambo Yabubaba et Nanguka, parce que les enfants dans l'église n'ont plus l'obéissance à leur père. Et quand l'obéissance n'est pas là, le porte se ferme. Il ne va pas dire je ferme. Non. Le monde spirituel est comme ça. Rendez-vous compte, je rentre souvent sur ça parce que ça m'éduque. Quand Dieu avait dit à Moïse, parle à cette pierre, l'eau va couler. Moïse, il y en a quoi dans la pique? Le diable était où? Le diable était où? Et les jours qu'il faut aller au ciel, j'étais dans la couille, Dieu t'avait dit de parler. Toi, tu as tapé. Donc, le diable était là, en train de chercher de nous voir, ne pas obéir pour fermer les portes. Avec raison. Parce que le diable disait à l'ange de Dieu, il dit, ce monsieur ne mérite pas. Il n'a pas obéi à la parole. Dieu lui avait dit de parler, lui il a tapé. Alors, j'aimerais, si j'ai appelé tous les fils, tous les enfants dans l'église, c'est pour qu'ils apprennent que la grâce que nous voulons, elle commence par l'ouverture de la porte en établissant les trois clés. La transmission d'onction, la transmission de l'héritage, mais ça doit trouver l'obéissance. Si l'obéissance n'est pas là, il n'y a pas de transmission d'héritage, il n'y a pas de transmission d'onction. Et vous allez voir que les gens vont vouloir forcer. Les gens vont vouloir se chercher, ils vont vouloir se chercher un modèle, laissant le modèle que Dieu vous a donné. C'est comme un bébé qui, après la naissance, veut avoir la taille, le teint que le papa ne lui a pas donné quand il était encore dans le ventre. Tu vas chercher et tu ne trouveras pas. Parce que tu ne peux recevoir que ce qu'on t'a donné. Si tu refuses ce qu'on t'a donné, eh bien, tu n'auras que 0. Que Dieu vous bénisse. Alors, comment ça va se transmettre? J'aimerais d'abord, avant d'aller là-bas, renchérir les objectifs que nous nous sommes assignés. Parce que c'est très important. Donc l'objectif ou les objectifs que j'aimerais atteindre avec vous, c'est quoi? 1, que chacun de nous comprenne comment recevoir la grâce d'un Père spirituel. 2, apprendre à connaître comment honorer un Père spirituel. 3, connaître comment grandir sous la couverture d'un Père spirituel. Comprendre comment recevoir, comment honorer et comment grandir sous la couverture d'un Père spirituel. Laissez-moi aujourd'hui vous dire quelque chose. Je l'ai dit avec amertume, bien sûr.
Je l'ai dit avec amertume parce que mon constat est que il y a beaucoup de nos pasteurs qui n'ont pas ni compris la notion de père, deux, qui ne sont même pas prêts à être des pères, mais ils veulent se comporter comme des pères. Ça, c'est mon constat amer. Je le répète. Mon constat est que j'ai vu que nous avons beaucoup de nos pasteurs qui n'ont pas encore compris la notion de père, qui ne sont même pas encore arrivés à atteindre le niveau de père, mais qui veulent être de père. Et l'autre constat amer, et là ça me fait très mal, j'ai vu que quelques frères de nos églises ici à Lubumbashi, en les comparant avec d'autres pasteurs de notre communauté quelque part, vous sentez que nos enfants sont plus matures que ceux-là qui devaient être leur père. Ça, c'est mon constat. Oyebi pona nini? Oyebi pona nini constat wana? Pona nini? Zelana la kisao kaka. Awa na Lubumbashi, toza na ba pasteur combien? Pasteur Didier. Awa na Lubumbashi boye. Soki toche na nzinga Lubumbashi awa tokoza na ba pasteur 30. Les pasteurs baza awa boto monano maboko. Qui sont pasteurs ici? Levez le main. Pasteur. 1, 2, 3, 4, 5. Maintenant, regardez tous ces frères ici. Kama ba frère banajua kuya baba ni je, we pasteur au ya jua. Baba yake ya mwingine ni nani? Et c'est comme cela que j'ai dit, pasteur ba obote ba kuye, c'est pour vous mettre chacun uma responsabilité yake. Utoke hapa unajua hivi niko pasteur, niko baba wa wale watu wako pale, mimi napasha kuwa je, kazi yangu pale ni nini? Kazi yangu sio kufukuza tu mapepo, kazi yangu sio tu kula madima. Kazi yangu niko baba, niko zawadi ambapo waliweka pale kuhusu watu wafaidike kupitia mimi. Mungu atusaidie. Mais bangine bale mimi naamini bashajua. Pasteur? Bashajua, n'est-ce pas? Mimi kala tu na constant mbili. Hivi tunafanya hivi. Bale bana hapo beko mwile manani mbili. Au basha kubijua deja tuko nasema au beko ampeshe. Chinjo vile. Sio ampeshe zingine kule mvule kwa nyesha. C'est un empêchement, non? Mais le constat sur terrain, il est amer, comme je venais de vous le dire. Alors, comment accéder à la grâce d'un père? Je crois il est 16 heures. C'est ça, hein? Quand même, la à 17h10. Non, c'est ma question, hein? Parce que je sais que ma question c'est à quoi Zamingi.
Et ça, c'est très important pour le pasteur. Un pasteur qui comprend que c'est un don et qu'il doit transmettre l'onction, il doit transmettre l'héritage, il doit transmettre la grâce, il doit connaître ça. Romains chapitre 16, le verset 24. On va lire rapidement. Romains chapitre 16, le verset 24. Quelqu'un d'autre prend 1 Corinthiens chapitre 16, le verset 23. Quelqu'un d'autre, Philippiens chapitre 4, verset 23 aussi. Elle dit quoi? 1 Corinthiens chapitre 16, verset 23. Philippiens 4, 23. Maintenant, j'aimerais vous dire pourquoi il fait ça. Pourquoi Paul est en train de dire ça, pasteur? C'est une manière de laisser le Fils accéder à la grâce du Père. Ça veut dire, un père, il doit toujours déclarer positivement sur le Fils. C'est pour dire, si tu es fâché en tant que père, n'ouvre pas la bouche. Si tu as les problèmes, ne passe pas à la chair. Tu ne peux pas venir kumimbari mais chaque fois il n'y a pas 3 jours par jour tu ne peux pas faire ça parce que tu es la personne, tu es le don que l'Église a donné afin de bénir, afin de faire couler la grâce. Là tu vois Paul est en train de dire que la grâce soit avec vous, que la grâce soit avec votre esprit. Maintenant, posez-vous la question, est-ce que notre pasteur, c'est ce qu'il fait? Toi, pasteur, pose-toi la question, quand tu te mets devant les gens, qu'est-ce que tu fais? J'aimerais vous dire, bien-aimés, ça c'est Proverbe chapitre 18, verset 21. Il dit quoi? Que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Ce que tu déclares, ça s'accomplit. Un jour, Élisée, ils sont allés dans la maison d'une maman qui n'avait jamais eu d'enfant. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont juste déclaré. Qu'est-ce qu'ils ont dit? L'année prochaine, à cette même date, tu vas avoir un enfant. Et l'enfant était venu. Pasteur, wakati tunamyombeaka, c'est comme ce que Jésus, il fallait qu'on baptise. La Bible me dit que le ciel était ouvert, na kumbingu sauti kasema, huyu mwanangu mpendwa, musikilizeni. Alikuwa anasema hivi, alikuwa anasema kwenye malaika, alikuwa anasema kwenye mapepo, alikuwa anasema kwenye vyote. Toi, le travail que le Seigneur te donne, alors, non, déclare seulement de bonnes choses. Amen. Déclare seulement les bonnes choses. Et c'est la première façon dont neema ambayo wewe baba unayo inaweza ikatiririke kwenye batoto yako. Siku ingine kwenye Samaria, Elisha wakaanza kukombana na mfalme. Wewe ndio unaleta fuyo humu, sasa ni wewe. Hivi na hivi, kama kesho takata kichwa kyako. Elisha asema kesho kwenye asubuhi bukari butakuwa 1 franc kwenye mlango wa Samaria. Asema hiyo maneno Bwana, hata kama Mungu akafungula mbingu itakuwaka.
Mais asubuhi ikakuwa vile. Pourquoi? Parce qu'un homme de Dieu, parce qu'un père avait parlé. Combien de fois Élie nous a montré ça? Élie, on a dit sema nini mvula haitanyesha pendant 3 ans et demi, sinon à ma parole. Un père, pour laisser ce fils, pour laisser les gens que le Seigneur a assignés à ses côtés, va bénéficier de la grâce il doit commencer à faire des déclarations sur le fils. Des déclarations merveilleuses. Hapana kufanya ma défi. Hapana kufanya kwe conditionnel. Il faut avoir un cœur de père. Un père, c'est celui qui donne sans calculer combien il va kumrudililia. Parce que kwa wengine paye kusema paka mumuleteye. Non, ataba kukuletea, sema. Pale batapataka batakuletea. Parce que kama na shetu tunakuwa paka pa wewe kubariki watoto paka balete. Tunachana na mfumo kwa nini? Ba mfumo nao pa kuingia mpori paka kiingia pori. Naona shamba bakuletea kiingia pori. Non, un père il laisse accéder ses enfants par des déclarations. C'est comme cela que on a kwenye Mantico, tu verras que il y a plusieurs personnes, même avec leurs enfants biologiques, ils les appellent, ils les bénissent, ils déclarent. Et j'aimerais vous dire que d'une manière spirituelle, toutes les déclarations que nous faisons, ça reste en train de se répéter. C'est comme les paroles que nous faisons ici. Ça part où? Ça se répète dans la nature. Et vous devez savoir que la terre ici a des oreilles. C'est comme cela que bantu ya mazinga umbu banakataka wanabiwa bulongo pale ulikanyanga pale banasemea hapo kisha vile banasemea pa bulongo vile vinaanza kukupata parce que la terre a des oreilles. Alors commençons à faire des déclarations. Et ici je dis des déclarations positives. Sachez une chose, en tant que père, tu as le pouvoir sur toutes choses. La stérilité va t'entendre, la maladie va t'entendre, la famine va t'entendre, les barrières familiales vont t'entendre, et tout. C'est comme cela que même Moïse, il a béni Ruben. Comment? Par la déclaration. Soyez bénis. Soyez bénis. Et ici, vous, fils de Dieu, vous allez comprendre qu'il est obligatoire à un fils. Quand nous sommes dans un culte, je ne peux pas sortir culte à Yaïcha. C'est ici où vous allez comprendre que normalement un culte, quand le culte termine, ce n'est pas n'importe qui doit prier. C'est le Père qui doit faire les déclarations sur le Fils. Et quand le Père déclare, je sors, même si mina lobana, il est que lobana kwango, akuta panguza déclaration que le Père a faite sur moi. Kama mina toka wananibamba, banabamba ni mwili, mais la déclaration qu'il a faite là, elle est en train de circuler. Je ne peux pas sortir avant que le culte niseme amen à la déclaration. Je ne peux pas moi, oh papa imisa yenu yenyewe, tunaona paka abachake mtu maombi. Kama abachake maombi, quelle déclaration autoritaire ambayo utasema pacheye? Parce que woko ndugu yetu, nous voulons que le Père parle. À moins que le Père puisse faire quoi? Puisse mandater quelqu'un d'autre. C'est comme cela que quand on a parti à mon modérateur, avant qu'on parti à modèle ya kwengine, papa, bakaba chana itumi utona mite mipacha mo wote mtaomba. Unaomba chama naomba. Mais bon quoi kuomba?
Non, non, ils sont venus dans la présence du Seigneur afin de recevoir la bénédiction de leur Père. C'est pour dire, chaque jour qu'il y a un culte, c'est une opportunité de laisser le Fils accéder à la grâce du Père. Chaque jour qu'il y a culte, c'est une opportunité d'accéder à la grâce du Père. C'est comme cela que je ne peux pas m'absenter et je ne peux pas sortir avant que le Père ne prononce. Leo tunacheza navyo tu vas comprendre. Umuulize Esau. Esau Abrahamu anasema kwenda nitafutie mchuzi wa bia unipigie nikule hivi nafsi yangu ikubariki. Anakosa ewa unafika nyuma mimi natoka kula hapa mimi nabariki mtu moja. Analia. Anasema nini? Baba, hauna taka dogo. Hamuna nini? Hamuna taka dogo. Un fils, il attendra toujours que le Père le bénisse. Amen. Amen. Parce que les déclarations d'un Père sont une voie de laisser le Fils que Dieu nous a donné accéder à la grâce du Père. La deuxième manière, nous sommes en Malachie chapitre 4, le verset 5 et 6. Malachie chapitre 4, 5 et 6. Malachie chapitre 4, les versets 5 et 6, la Bible dit, « Voici, je vous enverrai Élie, les prophètes, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera les cœurs des pères à leurs enfants et les cœurs des enfants à leurs pères. Des pères que je ne vienne frapper les pays d'interdites paroles du Seigneur. » Ça manque surtout dans nos églises pentecôtistes. L'alliance Père-Fils. Bien-aimés, je répète ça et je vais encore le répéter aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait que baba ule ambayo alikuzala kwa dunia hiyo au mama vile tunaonaga kwa mazoea, unaona mama anavia tukikwemba na kupikia chini na kwamba kama mimi shina mama yako huko mkubwa moya humu muwashi alikuwa kambiste mimi nakatala kumtaya njina pengine mko ndo kwake humu uye itatoka mkamera siku moya anenda mwanamambesa mamake yuko na buloja na mshutula unamuyo Olivia aba nakwambia kuna matatizo mkutembea mamake sio unanipika mie unaona chika sana niko na bulozi mvie hapa kuna matatizo mkutembea sasa jele masauti ya mama yake inamunyonga mikulu wow. Juu ya nini baba ula nizala wala mama nizala? Kama anasema kitu kinanibamba. Qu'est-ce qui se passe là? Ni nini nafanyaka vile? Hein? C'est parce qu'il y a une alliance. Et l'alliance qu'il y a là-bas, c'est une alliance de sang. C'est l'alliance du sang là qui fait que, kama, par exemple, kwenu kwa kirio, mama yako, baba yako, bien tukua kama akianja kulia, unashika na wewe hata kama kwa namu ya kulia, machozi yanatoka. Il y a cette connexion là, on appelle ça alliance du sang. Spirituellement aussi, pour que la grâce du Père coule sur le Fils, il faudrait qu'entre le Fils et le Père qu'il y ait alliance. Malachie dit, pour que le Père tourne vers le Fils et pour que le Fils tourne leur cœur vers le Père.
il faudrait qu'il y ait alliance. Il faut qu'il y ait engagement entre les deux. Mais aujourd'hui, dans les églises, vous allez voir que on appelle seulement quelqu'un père, père, daddy, daddy. Aucun engagement n'est fait. Kama leo hii unaenda kwenda kuingia kila siku usubuhi unapanda wewe bisi hivi hapa tuko karibu. Unapanda hapa unaenda mwashima ya nyingi. Unatumika T16 unatoka. Le 30 watakulipa. Jana watakulipa. Sio unaenda kutumika. Pardon? Il n'y a pas d'engagement. On a fait 10 ans. Il n'y a pas d'engagement. Oh, mais quoi qu'il chikou. Non. Il faudrait qu'il y ait une alliance père-fils. Ça veut dire quoi? Que le fils connaisse ou reconnaisse que celui-ci est mon père. Et normalement, ça doit se déclarer solennellement. Ici, je prends toujours l'exemple de Naomi. Naomi, ils vont aller dans un village avec son mari et ses 2 fils. Par malheur, bwana na mukufa, batoto banakufa. Babale batoto banamuki waliowele wakule ni Oprah na Luta. Mama sema minona tu bulongo abakunikubali. Hivi mmeanza kurudia kwetu. Watoto banamuka sema tuanje kurudi. Moya banamupima mumamiteko kidogo anafani anatoka lwaki. Huyu moya sema ata ton Dieu sera mon Dieu. 2. Là où tu mourras, je mourrai. 3. Si jamais je t'abandonnais, si ce n'est pas par la mort que je sois maudit. Quel engagement! Maintenant, posez-vous la question ici. Qui a déjà fait un engagement comme ça devant son pasteur, devant son père spirituel? Ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu mourras, je mourrai. Si autre chose que la mort arrivait à me séparer, que je sois maudit. Ne me presse pas de te quitter. Ça, c'est un esprit d'alliance, c'est un esprit d'engagement qui doit être dans la tête. Qui manque à la plus grande partie dans nos communautés. C'est comme ça que souvent quand je me mets ici, les gens me disent, oh papa, comment on a ces marques à Ivy? On a tout découragé. Je ne vous décourage pas, je dis la vérité. Je peux même le dire encore aujourd'hui. Je dis souvent que je n'ai pas encore de fils. Parce que je n'ai jamais vu quelqu'un venir me dire, papa, je ne te quitterai pas. Je n'ai jamais vu. S'il n'y a pas d'engagement, il n'y a pas d'alliance. Soyez bénis. Parce que la plupart me disent, ok, j'explique. Je commence à expliquer petit à petit. S'il n'y a pas d'alliance, s'il n'y a pas d'engagement, il n'y a pas de relation père et fils. Tout ce qu'on fait, ce n'est que mascarade. Et quand nous arrivons à ce niveau-là, la grâce commence à couler. Parce que la plupart de nous, gloire au Seigneur, la plupart de nous, j'aimerais vous dire comment cette grâce-là va couler. La plupart de nous, quand tu fais cet engagement, le Père que Dieu vous a donné, il va vous identifier votre destinée. Il y a des gens qui sont là-bas, 3 jours de destinée. On ne peut pas, dans une prédication, te montrer la destinée. Ce n'est que le Père à qui Dieu a donné le pouvoir de vous doiter votre destinée. Et là, il y a 3 choses générationnelles. Parce que la grâce d'un père sur le fils, elle est transgénérationnelle.
Ça veut dire, ça va aller de génération en génération. Il y a d'autres choses qui ne vont pas seulement s'arrêter, ça va se repliquer sur les gens que tu vas avoir après toi. C'est pourquoi les deux, le Père et le Fils, doivent travailler ensemble. Quand vous lisez la Bible, laissez-moi vous chercher les passages. Tu verras que Jésus s'était choisi quelques disciples et la Bible me dit qu'il a mis à ses côtés pour être avec lui. Prenons Marc chapitre 3. Le verset 14, il dit quoi? Le verset 14 de la Bible dit, il en établit 12 pour les avoir avec lui. Pour les avoir avec lui. Pourquoi? Pour qu'il y ait transmission. Pour qu'il y ait transgénération. Ils doivent être à côté. Tu ne peux pas être fils et tu ne sais pas travailler à côté de ton père. Et à côté de ton père, j'aime répéter ça pour la plupart de ces gens-là qui se croient être mûrs. Pasteur Dallot. Vous connaissez le pasteur Dallot? Vous connaissez le pasteur Dallot? Aujourd'hui, il est au top. Hein? Il est au top parce qu'il est le pasteur du président de la République. Hein? Mais il est aussi le pasteur du plus grand opposant. 3. Il est encore le pasteur du grand rebelle. Donc, ce que moi je comprends avec ce pasteur, si jamais le président qui sortait ici, si c'est là qui venait, il sera toujours le pasteur de celui qui va venir. Si c'est l'opposant qui va passer, il sera toujours le pasteur. Donc, il a encore la chance, après les 10 ans ici, d'être encore pasteur du président de la République qui va venir encore pour 10 ans ou pour 20 ans. Parce que même, il paraîtrait, le chef de cabinet du président, il est pasteur encore chez lui. C'est pour vous dire quelque chose de très important. Pasteur Dallot, un jour, il était en train de dire, c'est pour cela que j'ai cité son nom, il était en train de faire le témoignage. Un jour, il était pasteur suppléant de pasteur Jean Vernon. Un jour, on n'a pas ta invitation, il y a quoi comme Bujimai. Bacha, comme on est chapalé na makuta watampatia, c'est que le pasteur appelle cachet. $3,000. Transport bondi watalipa, hôtel, yaki ya kurudia nayo, $3,000. Aenda kupeleka mukanda kwa pasteur wake, son père spirituel. Et puis le pasteur titulaire lui dit, oui, pasteur Dallot, tu veux partir? Il dit, non, papa, je ne sais pas dire si je vais partir ou pas. C'est toi, je suis venu auprès de toi pour que tu me dises si je peux partir ou pas. Il dit, ok, très bien, mets-toi là-bas. Écrit. Malheureusement. J'ai reçu votre lettre. Malheureusement, ça veut dire que tu ne vas pas partir. Malheureusement. Pasteur, malheureusement, nous allons répondre aux prochaines invitations. Ne comprenez pas qu'un fils, il est assigné à côté. Parce que le temps arrive. Et quand le temps arrive, le pasteur le plus populaire. Mais en ce jour-là, quand on lui disait malheureusement, il était blessé. J'aimerais dire à tous ceux-là qui s'appelleraient fils, quand Dieu vous désigne, vous assigne un père, c'est pour rester avec lui. À ce pied,
Pas 2 mois, 3 mois, 3 ans. Et puis tu dis, oh papa, bien qu'on a bloqué ma ministère. Non. Dieu vous a assigné. Pourquoi il faut travailler à côté d'un père spirituel? Pour 2 raisons. 1, c'est pour la transmission de toutes les valeurs qu'il a. 2, c'est pour que tu découvres tous ces défauts que tu dois élaguer dans ton appel. Parce qu'il n'y a personne qui va être parfait. Dieu nous a acceptés par sa grâce. Nous traînons avec nous des valeurs, mais nous traînons avec nous aussi des défauts. Et c'est là où vous allez comprendre pourquoi Élisée, sa portion était multipliée. Quand tu prends les valeurs, la teneur augmente. Tu ne peux pas éviter mes défauts si tu ne les connais pas. Tu ne peux pas non plus connaître mes défauts si tu ne vis pas avec moi. Et un bon père, pasteur, un bon père, ce n'est pas seulement celui qui dit à ses enfants, c'est succès. Non, un bon père, c'est celui qui dit et les succès et les échecs les plus fous. Je peux ça il est dans la manyumba parce que baba bo te va te rana bo te va quoi premier maso. Mi quoi les premiers mi ba konja ko ni pita. Je sais mais qu'on a shuku pataka ko 0 papa. Tu yue ukipataka 0 je. Sasa mi shuku moya ni fundaka ku Don Bosco kusalama. Na tukaanza kwenda na wewe hapana. Wewe sasa ni Yesu wewe tuanza kwenda na wewe ni sasa unatumika kunani uko na kankinga. Nikaenda kufunda kusalama. Première année c'était bien. La deuxième année, il n'a pas de rafika ngoma banja kana mu 2 kisha uko ku maison de jeunes bakifungula ka salle. Uko ma Scrabble, ma Stratego, uko ma jeu. Ça veut dire que watoto wa pauvre kutoka Murwashi kwenda kusalama lwa mkulu. Tuenda quand tunafika tu tunaenda kwenda na baba mu 2 quand tunafika tu lwa mukadele pale tunaona tunaona kama pa kushuka kuingia mu Congo. Tunaona pale sa papa pale ni mbali tunagodia tunaenda ku maison de jeunes tunaenda kucheza Stratego, Scrabble, ma ping pong. Makuta sema kupatia ya kula ba 12 njoo unalipa kucheza ma ping pong. Nikwambie kwa kufika kwa mwisho wa mwaka hivi banaita bantu wote bananita tumi banaita na mwisho kuna isha 39%. Pourquoi? Parce que j'avais boycotté. Faut pas seulement être un père qui dit non mais je crois que kushindwa mais 10 non, faut dire aussi ses échecs. OK? Et ces échecs dans le ministère. Parce que en audit, nous disons, les risques 0 n'existent pas. Et 100% aussi dans l'œuvre de Dieu n'existe pas. Donc, il faut qu'il y ait engagement et qu'il y ait travail, qu'il y ait transmission, qu'il y ait travail entre le père et les fils. Vous devez travailler ensemble. Et quand on a ensemble, il y a 4 choses qui vont te suivre. La première, je l'ai dit déjà, c'est l'identification de la destinée. Regardez, je prends l'exemple de Naomi. Ruth, en Afrique au Bethléem, c'est Naomi qui lui dit à Sema, Shekia, on nom le Boaz, c'est notre parenté. Ça veut dire, il peut aussi te marier.
Pourquoi? Parce que le Père, c'est lui qui va vous identifier votre destinée. C'est comme cela qu'un père, c'est lui qui va prier pour vous faire entrer dans le ministère. Parfois, moi, je m'en moque. Je l'ai dit parce que je l'ai vu. On a tout pasteur anatoka hapa. Anaacha babaki wa kiro hapa. Anaenda kukaa boto kwa Meshak. Joko anaenda kumwombea bu pasteur. Si tu es dans ma communauté, je te chasse. Parce que tu as prouvé à suffisance que tu n'es pas mon fils. Tu es un bâtard. Il y a des gens. TB Joshua Shikuyue. Asami, père spirituel, on est TB Joshua. Anakuyua wapi. Il t'a nourri quoi? Il t'a encadré comment? Il t'a assisté comment en ta croissance spirituelle? Parce qu'un père, on ne se le choisit pas en fanatisme. C'est Dieu qui va te l'assigner. Et tu vas voir qu'à côté de lui, là, la vie commence à avoir un peu de sens. Donc, quand tu es en train de travailler avec un père, c'est lui qui va te pointer, il va t'identifier ta destinée. Deuxième chose, il va t'entraîner dans ton destin. C'est comme cela, bien aimé, que en tant qu'un père, pasteur, en tant qu'un père, vous devez toujours prier, demander à Dieu, Baba nifundishe batu nini, nibambie bintukani. Parce que nous, en tant que père, notre travail, tous les enseignements que nous sommes en train de faire, c'est pour vous introduire, c'est pour instruire batu bengie dans leur destin. Mais c'est à quoi tu peux venir sema nabeba tout teme mo evi yasho na kichwa yasho na man yasho kule ningo napeleka batu. Nilibeba tu mina pita mbalabala, hein? Ça ile tulionaka ni wapi? Ni Jean John Ntumiaka. Jean na bwana ako na yenu wa ma problem. Anaenda kwa ni wapi? Anatuma ashakwandika nani? Remontada. Nini? Liberté provisoire. Liberté provisoire. Ça veut dire quoi? Pasteur Kilolona Shuman Anentumia, thème moi chaque fois la nudité de la femme ne maudit pas. Pour nous amener où? Les caleçons du sacrificateur. Non, tu dois prier, n'est-ce pas, pour que Dieu te dise par rapport à chacun de nous, qu'est-ce que tu dois lui donner, parce que ce que tu dois lui donner doit amener l'un et l'autre vers son destin. Aujourd'hui, le matin, j'ai reçu un pasteur. Il dit, papa, moi, je ne peux pas. Il cherche l'instruction. Maintenant, quand tu es pasteur, il ne faut pas entrer dans l'émotion. Hein? Parce que tu peux briller ou éclaircir son destin. Un pasteur n'entre pas dans les émotions. Un pasteur reste calme, il prie et il attend ce que Dieu va dire. Si Dieu n'a pas dit, tu ne dis rien. Tu patientes. Ça peut prendre même 10 ans, il n'y a pas de problème, mais Dieu va parler. Donc, un père, non seulement il identifie la destinée, il instruit pour faire entrer quelqu'un dans son destin. Par exemple, pour Naomi, parce que c'est l'exemple de Naomi, Naomi va dire à Ruth, lave-toi, lève-toi, fais comme ça, va dormir à ses pieds. Et quand Naomi va respecter ça, tu vas voir que Naomi va être la femme de Boaz. Et il va être dans la lignée de Jésus. Là, je vais me plaindre par rapport
à nos frères dans l'église. J'avais un ami, Mouema, on s'appelait avec lui Kassolwa. Lui, il disait, Shobe nasha ye mwipi, ishobe. Nasha ye ishobe. Ça veut dire baba yako, hata kama ni pumbafu, ni paka baba yako. Hata kama ni mfupi, baba yako. Hata sijui kitu, ni paka baba yako. Dieu, il peut même te mettre à côté d'un pasteur qui ne connaît pas prêcher. C'est ton père. Paka mwede bumbafu yake boule. Jomune destin yako, itonekana. Mais aujourd'hui, avec nos frères, vous connaissez beaucoup. Vous connaissez entrer sur Internet. Vous connaissez prendre les prédications en gauche à droite. Et sachez une chose, dans toutes ces prédications, il n'y a pas vos instructions. Il n'y a pas vos instructions. Ça peut sonner bien, mais il n'y a pas vos instructions. Je donne toujours l'exemple Nyama na Thompson. Il y en a beaucoup moins. Hein, frère? Voilà, ça va. Soya napita nyama. Nyama na Thompson. Mingalanga butamu sana. Surtout wanakalanga kama na tuma céleri, tuma tomate, tout nini. Aïe. Mais est-ce qu'on a fait un ville, on a empatia mtoto wa 1 mois? Pourquoi? Il t'a fait une constipation. Ça va les constiper. Alors, à chaque enfant, sa nourriture et à chaque âge. Troisième chose, c'est que nous devons savoir le Père, non seulement il va identifier ta destinée, non seulement il va t'instruire, il va t'envoyer. Ça veut dire, s'il ne t'envoie pas, ne part pas. Son père spirituel avait dit, n'y va pas. Il n'y était pas parti. Jésus, il a dit même à ses disciples, restez d'abord à Jérusalem. Jusqu'à ce que. Pourquoi ils n'ont pas dit, non, mais l'autre fois là, nous étions partis. Mais même les démons nous ont obéi. Non. Il a dit, restez ici jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne. C'est le Père qui doit vous envoyer. Ne commencez jamais un ministère quand vous n'êtes pas encore envoyé. Quand vous n'êtes pas encore envoyé, vous n'avez aucun mandat. Regardez, nous sommes en Actes des Apôtres, ça doit être au chapitre 19, avec le fils de Séva. Je vais dire à tout cas, j'ai bien. Hein? Au nom de Jésus que Paul prêche. Et la suite, c'est comment? Nous connaissons Paul, nous connaissons Jésus, mais vous là, on ne vous connaît pas. Ça veut dire, vous n'avez aucun mandat. J'aimerais aujourd'hui adoucir l'agitation dans plusieurs frères. Vous pouvez être ici chez nous et que vous êtes un simple frère, comme vous vous appelez. Vous êtes un simple frère, mais vous avez vos amis qui sont dans d'autres communautés, qui sont des pasteurs, qui sont des anciens, qui sont tous ceux qu'on les appelle là-bas. Ne les enviez pas. Kutangulia, sio kufika. Kutangulia, sio kufika. J'ai appris, avec amertume bien sûr, beaucoup de jeunes gens qui se sont lancés dans le ministère ici. Je reçois plein de femmes ici. Une femme est venue me dire ici, papa, j'ai vu même un autre là qui m'a dit, papa, ule ni mupagano. Mupagano, anaenda kutafuta madawa, aniuwe njoo abebe mari yangu. Parce que c'est la femme qui travaille. Apa beko kuparke. Asa papa, d'ailleurs, mimi nilikuwa namfuchikia vya mingi. Anakunoga na kula mpo mimi anatapika na mnyumba.
beko parquet beko na samba bakabula na bitu bibi asema papa na bitu binyo tutakabula na bitu nyumba ona fukuzia ile haina hata yali uza haina hata menyuliuza babaki alio mtoto wangu wa kwanza nikala kwa Norvège Joe il est à Franca. Tout ça c'est quoi? On veut aller vite dans le ministère. Pourquoi? Parce que la plupart de nous pensons que leo ministère ni kula kuva kutembea kwenye magari. Nous avons dit le pasteur ce n'est pas ça, c'est amener à la foi, c'est nourrir, c'est et c'est faire quoi? Aider à la croissance spirituelle. Si tu fais ça, tu es un père. Si tu ne le fais pas, même si nous t'appelons pasteur, tu n'es pas un père. Et la quatrième chose, par rapport à travailler ensemble, Naomi et Ruth, nous voyons qu'un jour, Naomi, en la fin de Ruth, on a quoi Bible qui est à Boaz? Ça veut dire, le travail d'un père, quand nous travaillons avec lui, c'est de nous positionner dans le ministère. C'est de nous positionner dans la vie. C'est nous positionner dans le commerce. C'est nous positionner partout. Soyez bénis. Le premier canal pour bénéficier de la grâce du Père, c'était comment? Déclaration. Deuxièmement, engagement. Toi, tu es membre de Misa. Comment Misa? C'est comme cela que Bio te Misa. Il y a des gens qui sont là, ça, n'y connaît pas toi pas. Des ans. Quand la troisième année missionne, minenda, utenda, tout bien parce que tu n'as pas un engagement. Il faut t'engager. Et un engagement, on ne le fait pas par peur. Un engagement, on le fait par confiance. Et vous allez voir, c'est là où vous allez juste dire, mais comment on va quoi ça? On n'a pas attaché Bazamani à tourner. Ninjuya, ça c'est comme un engagement. Chez Bazamani, tu vois, archiviste. Ah, il y a une conférence. Il y a une conférence bien. Archiviste. Engage-toi. Et vous allez voir que l'enfant prodigue, quand il est rentré chez son père, quelque chose de très bien a été fait. Lui qui était dans la porcherie, lui qui était dans la saleté, lui qui était dans le manque total, lui qui n'avait pas d'avenir, lui qui ne comprenait même pas ce qui lui arrivait, lui qui avait tout gâché, eh bien, la relation père et fils a rétabli toutes ces choses. Bien. Donc, vous devez comprendre que pour que la grâce vienne, eh bien, il faut des choses sérieuses. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. C'est un Dieu d'ordre. Autre chose. Nous sommes en Genèse chapitre 48. Les versets 13 à 20. Oui. À 20, la Bible dit, puis Joseph les prit tous deux, Éphraïm de sa main droite à la gauche d'Israël et Manassé de sa main gauche à la droite d'Israël. Et il les fit approcher de lui. Israël étendit sa main droite et la posa sur la tête d'Éphraïm, qui est le plus jeune, et il posa sa main gauche sur la tête de Manassé.
se fit avec intention qu'il posa ses mains ainsi, car Manassé était le premier-né. Il bénit Joseph et dit que le Dieu en présence duquel ont marché mes pères, Abraham et Isaac, que le Dieu qui m'a conduit depuis que j'existe Déjà, jusqu'à c'est bien jour. ça. Je vais poser la question à une dame ici qui aime beaucoup Zi Magique. Elle s'appelle Béatrice Kandé. Elle aime beaucoup Zi Magique. Tu ne veux pas que je te pose la question? Parce que wakati mimi nafuataka na Zi Magique, moi je ne vois pas Zi Magique comme elle. Moi je vois Zi Magique, je vois autre chose. N'est-ce pas? Qui a déjà vu Zi Magique? Ok. Qu'est-ce que vous voyez de bien des Zi Magique? Oui. On instruit la femme à respecter l'homme. Ok. Oui. Mhm. Le respect. Le rôle de la femme à la belle famille. Oui. Le respect. Hmm. La famille. Ok. Ok. Mais regardez ce que moi je vois. Tu vas voir quand les gens viennent à la maison. Les jeunes, ils n'ont pas droit d'embrasser les grandes personnes ni de les saluer. Qu'est-ce qu'ils font? Ils touchent les pieds et les grandes personnes leur imposent les mains. Et ça, c'est vraiment l'évangile du royaume. C'est le plus grand qui bénit l'inférieur. Et c'est ce que nous dit ici Genèse 48. Le Père, il impose les mains. Ok? Un père, quand il doit bénir, il faut imposer les mains. L'imposition de main, c'est comme cela que, faites attention, ne vous laissez jamais n'importe qui vous imposer la main. Parce que quand on pose la main, il y a la transmission des bénédictions, il y a la transmission d'onction, il y a la transmission du Saint-Esprit, il y a la transmission de dons spirituels. Un père qui aime ses fils, il doit apprendre de temps en temps à leur imposer les mains. Siku moja Pierre yeye ashakufanya vile anakatala. Yesu anamwambia sema kama unakatala kumbe una wangu sema kumbe kama ninawishi tu na mkichwa mwenyewe Bwana. Moi j'ai déjà vu à l'église quelqu'un, tu veux lui imposer les mains, il refuse. Comprends qu'il n'est pas ton fils. Fais quoi? Comprends qu'il n'est pas ton fils. Mais un père aussi n'exagère pas à imposer les mains à n'importe quelle situation. On était parti avec maman chez moi, après les cultes, chaque jour, après les cultes, papa, finalement, c'est quoi? Un père n'impose pas les mains en désordre. Les autres choses là, tu peux donner aux anciens, aux diacres, aux intercesseurs de faire.
tu es en train de voir comment est-ce qu'il travaille. Tu peux, en faisant ça, tu peux découvrir qu'il y a le don de guérison. Héritier de l'Éternel, co-héritier avec le Christ, je suis héritier.